Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. De sommaire, un forum dédié à la jeunesse africaine se tient à Bamako, au Mali. Pour sa première édition, l'événement est placé sous le thème des défis de l'émergence. La Centrafrique va mobiliser des fonds pour relancer la croissance du pays. 576 milliards de francs CFA seront ainsi consacrés au programme d'urgence pour le développement durable. Et le milieu sportif béninois aura bientôt un cadre réglementaire. Un projet de loi sur le financement du sport est actuellement soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Bamako, la capitale malienne, accueille le tout premier forum intellectuel de la jeunesse africaine. L'événement est placé sous le thème des défis de l'émergence, l'occasion pour les politiques et les experts de réfléchir à l'apport des jeunes dans le développement du continent. Aminata Diak. Ils sont nombreux à le reconnaître, dirigeants, experts, qu'il est fondamental aujourd'hui de compter sur la jeunesse africaine pour développer le continent. Avec 200 millions d'habitants, âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Cependant, cette catégorie est confrontée à de nombreux problèmes, notamment le chômage qui, selon la BAD, est estimé à 6% en Afrique subsaharienne. Pour beaucoup de jeunes leaders africains, il est important que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de former cette jeunesse et créer des emplois. Le continent africain a la chance d'avoir une main-d'œuvre abondante, une main-d'œuvre dynamique, une main-d'œuvre capable de répondre aux différents enjeux du développement. Et aujourd'hui, quand vous dites que c'est un défi, oui, parce que cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Cette jeunesse a besoin d'être formée, d'être éduquée et d'être mise sur les rails du développement. Pour faire face à ces défis, les gouvernements africains initient de nouvelles politiques et de nombreuses réformes, notamment dans la formation et l'enseignement. Au Sénégal, les assises nationales de l'éducation se sont tenues en août 2014. Objectif de ces consultations, refonder la politique de l'éducation afin de mieux encadrer les jeunes et répondre à l'instabilité structurelle scolaire et universitaire. Le problème de l'université, c'est vraiment un malentendu sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend ou ce qu'on voit comme vraiment université de façon globale. Si cette vision de l'université n'est pas très largement partagée, et c'est très très difficile bien sûr de former de façon correcte et également sur la base des normes académiques ce qu'on appelle les élites. La jeunesse africaine, pour d'autres leaders, a sa place dans tous les domaines, en particulier dans la politique. Pour le député ivoirien Konakwa Diobertin, il est nécessaire d'impliquer les jeunes dans l'avenir de leur pays et renforcer les liens intergénérationnels, notamment au sein des partis politiques. Il faut faire du PDCI véritablement un parti démocratique. Aussi, il faut faire en sorte que les jeunes l'enlèvent définitivement de l'esprit cette idée qu'ils veulent que ce soit un parti de vieux. Non, nous savons aujourd'hui que notre société est majoritairement jeune. La jeunesse africaine a tous les atouts pour contribuer à l'émancipation et à l'émergence du continent africain, à condition de la laisser jouer toute sa partition dans cette richesse que représente la population du berceau de l'humanité. Dans l'actualité également, environ 576 milliards de francs CFA vont être mobilisés par les autorités centrafricaines pour la relance de l'économie nationale. L'annonce a été faite par la ministre de l'économie Florence Nimbio. Il s'agit de l'un des piliers du programme d'urgence pour le relèvement durable. Yohan Jameta. 576,5 milliards de francs CFA pour relever l'économie centrafricaine, c'est le projet du ministère de l'économie qui espère une croissance de 5,1% en 2015. Un choix qui s'opère dans le cadre du programme d'urgence pour le relèvement durable proposé à la Centrafrique, notamment par la Banque africaine de développement. Si le ministère compte en partie sur l'État, il espère diversifier ses partenaires. Nous sommes en train de travailler avec les bailleurs de fonds. Le dernier bailleur avec lequel nous avons commencé à travailler très sérieusement et avec qui nous avons d'ailleurs signé beaucoup de conventions, c'est la BAD, qui est en train de nous décaisser 11 milliards de francs CFA dans le cadre de l'aide budgétaire. Depuis quelques mois, la situation s'améliore considérablement à Bangui, où l'aide conjuguée des forces de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, de la France et de l'Europe permettent la construction de projets routiers immobiliers. Il y a pas mal de choses qui se font dans la ville de Bangui. C'est vrai qu'à l'intérieur du pays, compte tenu de l'insécurité, nous n'avons pas encore pu mettre en place un certain nombre de projets. Mais nous pensons qu'avec l'arrivée des forces des Nations Unies, si on commence à avoir un peu de sécurité à l'intérieur du pays, nous allons reprendre nos activités de pôle de développement par exemple. Une reprise des activités économiques qui semble se rapprocher. Dès le lundi 15 septembre, la mission des Nations Unies, la MINUSCA, interviendra en Centrafrique et prendra le relais des forces internationales.
Le Burkina Faso perd chaque année des milliers d'hectares de forêts. Pour limiter cette déforestation, une campagne dénommée 8000 villages, 8000 forêts a été lancée en 2007. L'un des objectifs de ce programme est notamment la préservation et le développement des espèces locales. Un reportage de notre correspondant Valentin Wendiam Compaoré. Chaque année au Burkina Faso, plus de 110 000 hectares de formation végétale sont convertis en exploitation agricole. Une déforestation qui est aussi accentuée par d'autres actions de l'homme telles que le déboisement. Pour reverdir le pays, les autorités ont lancé en 1994 une campagne dénommée 8000 villages, 8000 forêts. Une campagne qui est accompagnée par le département des productions forestières qui en est la pépinière. Dans cette pépinière, des espèces locales sont produites. Nous sommes assis à une des petites pépinières du département où nous tentons de comprendre la physiologie et la biologie de nos espèces locales en vue de pouvoir améliorer leur régénération et de pouvoir faire une production de masse. Environ 25 000 plants sont produits par l'Institut de l'environnement de recherche agricole. Outre la production en grande quantité d'espèces locales, le département s'adonne aussi au greffage des plants. À titre d'exemple, le karité qui devait atteindre 30 ans avant production, son espèce greffée n'a besoin que de 7 ans. Une réduction pour plus de productivité. Vous avez le jujubier à l'état sauvage. Il vous faut, quand vous le plantez, il vous faut 4-5 ans, peut-être même 6 ans avant qu'il entre en production. Avec les tout petits fruits que vous connaissez, alors que quand vous faites le greffage, on le fait avec des variétés venues d'Inde et ça permet de raccourcir le cycle. Dès 6 mois, ça rentre en production. Et la taille du fruit est multipliée peut-être par 20 ou 30 et a une consistance de pomme. Pays sahélien, les ressources forestières du Burkina Faso sont très limitées. Ainsi, sa politique de reboisement lui permet de mettre sous terre chaque année 10 millions de plants, mais très peu survivent selon certains observateurs en raison du manque d'entretien. Il est donc nécessaire qu'une politique de suivi de ces arbres soit trouvée pour leur survie. Au Bénin, une proposition de loi sur le financement du sport est actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale. Elle vise à favoriser l'investissement privé dans le secteur et l'octroi de meilleures formations à destination des jeunes. En attendant la mise en place de ce cadre réglementaire, les fédérations sportives s'attellent à rechercher des financements pour une réorganisation du milieu sportif. Un reportage de notre correspondante Chirel Ouataima. Bientôt un cadre réglementaire pour le financement et l'investissement privé dans le sport au Bénin. Si la quête interne d'investisseurs étrangers et l'apport de l'État ont longtemps été les principales sources de revenus des fédérations sportives béninoises, aujourd'hui, priorité est donnée à une stratégie globale de recherche de financement. En effet, les acteurs du monde sportif béninois œuvrent pour l'adoption d'une loi sur le financement du sport. Cette proposition de loi fait état du prélèvement d'une taxe spéciale d'un taux de 2% sur les recettes des entreprises de téléphonie mobile afin de financer des activités sportives au Bénin. Ce qui est essentiel, c'est que le Bénin, la Fédération béninoise de football sera dotée de suffisamment de ressources pour régler ces problèmes, pour relancer le football et permettre aux différents clubs que nous essayons de structurer, d'avoir suffisamment de ressources pour conduire leurs activités. Dans le souci de pouvoir mobiliser 10 milliards de francs CFA, plusieurs mesures d'accompagnement ont été suggérées, à savoir l'imputation de taxes sur les opérations bancaires, les importations de véhicules et les jeux de hasard. Mais au-delà de ces considérations financières, les ténors du monde sportif béninois veulent davantage miser sur la performance. Et ça dépend de la politique que chacun doit pouvoir mettre en place parce que, qu'on le veuille ou pas, vous ne pouvez pas mobiliser des ressources, vous ne pouvez pas mobiliser des sponsors si vous n'êtes pas compétitif. Si une fédération nationale n'arrive pas à offrir un bon spectacle, je crois que ce n'est pas évident que des sponsors accourent derrière.
Les acteurs sportifs béninois se mobilisent également pour introduire une proposition de loi sur la défiscalisation des entreprises intervenant dans ce secteur. Des actions qui devraient assurer à terme le rayonnement du sport au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans une nouvelle édition du QG Week-end.